Bonjour à tous, ici Gunflower. Rangeons tout de suite les fleurs et sortons les guns, car nous allons continuer notre partie de Corsair Leader. C'est aujourd'hui le second jour de notre campagne. Le premier jour a été une belle avancée. Voyons ce que nous allons pouvoir faire pour affaiblir encore les positions japonaises. Nous allons, sans plus attendre, voir les missions que nous a assignées le haut commandement. D'abord celle-ci, un navire militaire. 3 mots-clés que nous avons déjà rencontrés, et un 4e mot-clé, moins un tour, qui semble n'avoir pas besoin de beaucoup d'explications. La mission devra être bouclée en 4 tours au lieu de 5. C'est une mission secondaire, qui n'occupera que 2 de nos avions. Nous pouvons donc sans inquiétude piocher une seconde carte. Ce sera celle-là. Un port, une mission plus exigeante. 7 avions, 8 coups à donner pour détruire la cible, et de grosses défenses à affronter. C'est une carte Improvement. Celle-là, tant qu'elle sera active, nous empêchera de faire progresser les compteurs Recon et Intel. Il faut la détruire rapidement. Elle porte aussi le mot-clé Overkill. Point de victoire supplémentaire si nous donnons 10 coups au lieu de 8. Notons enfin que c'est une mission Gung-Ho. Les Gung-Ho que nos pilotes dépensent, ou au moins que 2 de nos pilotes ont dépensé jusqu'à maintenant, ne leur sont restitués qu'à l'issue d'une mission importante et dont le succès redonne du moral à nos troupes, comme celle-ci. Et les Gung-Ho sont restitués à tous les pilotes, même ceux n'ayant pas participé à la mission. C'est donc décidé, nous allons accomplir ces 2 missions. Tirons les sites de la première mission. Voici ce que cela donne. Beaucoup de riflemen, une mitrailleuse légère, une dangereuse mitrailleuse lourde, dangereuse mais uniquement capable de tirer dans sa zone, nous ne nous en approcherons pas et tout ira bien. Et encore une de ces batteries de 75 mm capable d'attaquer à distance. Un marqueur no-site, retirons-le, et un marqueur de site spécial. Tirons-en un. Ce sera celui-ci. Opportunité. Intéressant, nous pouvons gagner un point de victoire supplémentaire si nous le détruisons. Allons choisir les membres de notre équipe. Nous allons bien sûr partir avec notre as légendaire Mitchell. Rappelons-nous que sa compétence enthusiastique lui permet de gagner un point d'expérience supplémentaire lors d'une mission Gung-Ho. Sa présence est obligatoire. Entre les nombreuses défenses au sol à détruire, l'overkill à atteindre et le point de victoire d'opportunité, il ne sera pas inutile de partir en mission avec nos 2 bombardiers, Foster et Smeltzer. Puisque c'est une mission Gung-Ho, nous partirons avec tous nos pilotes porteurs de Gung-Ho. Nous n'avons pas beaucoup de bons chasseurs, c'est donc un avantage sur lequel nous allons nous appuyer, car il va aussi y avoir une opposition aérienne très sérieuse. Équipons nos bombardiers de bombes standards, donnons-en une également à Huichik pour faire bonne mesure, et souhaitons bonne chance à Tanker Todd, il en aura peut-être besoin. Notre seconde équipe, qui ne devrait rencontrer aucune opposition aérienne, sera composée de Holmes et Jacobson. Nous pouvons décoller et piocher notre première carte d'événement. Pour la durée de cette mission, augmentez les statistiques Air-to-Air d'un de vos pilotes de 2. Voilà qui est bienvenu. Attribuons ce +2 à Anglin. Avec ses 3 Gung-Ho, il devrait faire des carnages dans les rangs japonais. Plaçons nos avions sur la carte. Nos 3 bombardiers vont évidemment partir à basse altitude. Les 4 chasseurs iront en haute altitude. Nous devrions maintenant placer les bandits sur le champ de bataille, mais la carte d'événements que nous avons piochée durant notre dernière mission, celle-ci, mauvais commandement ennemi, nous demande de ne placer les bandits qu'à la toute fin du second tour. En attendant, piochons donc notre seconde carte d'événements. À chaque fois qu'un pilote prend du stress, jetez un dé. De 1 à 7, ne prenez pas de stress.
8 ou plus, prenez le stress comme prévu. Mais c'est une très bonne nouvelle. Nous allons pouvoir jouer l'évasion sans compter. Plaçons le marqueur tour sur la case 1 et commençons. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est nous qui allons tirer le premier coup de la bataille. Melzer, à la fin de sa dernière mission, a gagné suffisamment d'expérience pour évoluer et, ce faisant, a gagné un Situational Awareness. C'est une capacité qui, lorsqu'elle est dépensée, permet à un pilote d'agir 2 fois durant un tour. Une fois durant la phase des pilotes rapides et une fois durant la phase des pilotes lents. Smeltzer va donc dépenser son Situational Awareness maintenant et agir pendant la phase des pilotes rapides, c'est-à-dire avant l'ennemi. Il va bien sûr prendre pour cible la batterie de 75 mm, il tire et obtient un 2. Un coup pour rien. La batterie de 75 va maintenant répliquer. Tirons au sort sa cible. Un 4, ce sera Bonzer. Il va tenter la manœuvre d'évasion et jette un dé pour savoir s'il prend un stress. Un 9, il prend un stress. La batterie tire. Un 5 et un 3. Sur un 3, Bonzer devrait prendre un stress. Il jette un dé. Un 7, il ne prend pas de stress. C'est à notre tour. Smeltzer, frustré par son premier tir, va récidiver. Il tire et touche avec un 7. La batterie ennemie est détruite. Foster va tirer sur l'un des riflemen. 7. Encore un ennemi de moins. Nos pilotes vont avancer et nous passons au second tour. Les riflemen se préparent à tirer et choisissent une cible parmi nos 3 avions volant à basse altitude. Un 7, c'est Wishik. Il tire et avec un 6, devrait donner un point de stress. Wishik lance son dé. Un 4, finalement Wishik n'est pas stressé. Wishik va essayer de prendre sa revanche. Sur un 8, les chances sont faibles, mais il tire et obtient un 5. Bon, il aura essayé. Nous ne savons toujours pas quelles forces ennemies vont nous tomber dessus à la fin de ce tour. Smeltzer va, par sécurité, s'occuper de ses riflemen, au cas où nous devrions utiliser cette case comme aire de repli. Un 3. Ceux-là ne nous menaceront plus. Foster, pendant ce temps, va viser les riflemen de l'aire centrale. 3, c'est raté. Nos pilotes vont bouger, et tout le monde va aller sur l'aire centrale. Tirons maintenant les bandits, 2 par approche, 1 sur l'aire centrale. Et voici nos adversaires. Nous avons 5 marqueurs nos bandites. Les choses auraient pu être bien pires. Rangeons-les, cela nous laisse avec 4 chasseurs ennemis à gérer. Pas vraiment les moins bons, car tous sont dotés d'un modificateur plus 1 et sont menés par un vétéran. Anglin va tout de suite engager celui qui se trouve dans l'aire centrale, et nous pouvons passer au tour suivant. C'est l'opposant d'Anglin qui démarre la séquence. Il choisit sa manœuvre. 7, ce sera un half loop. Avec un 1, plus 1 pour son air-to-air, moins 2, car rappelons-nous que le air-to-air d'Anglin est augmenté de 2 pour la durée de la mission, c'est un échec. Il perd 2 positions dès le début du combat. Les riflemen vont choisir une cible. 6, c'est Foster. Les riflemen tirent. 6. Foster prendra-t-il un point de stress? Il jette son dé. Un 4, pas de stress. C'est à nous. Anglin va commencer. Il va se lancer dans la moins risquée des manœuvres, un tight turn. Un 6. Et sans aucune pitié, dépense un gung-ho pour abattre son adversaire.
Notons-lui sa première victoire. Wishig va prendre son tour, et il lâche sa bombe. Il va lui aussi dépenser son gung-ho. La cible prend 3 dégâts. Smeltzer prend le relais et lâche ses 2 bombes. La première, avec un 3, fait un seul dégât. La seconde, avec un 5, fait également un dégât. Vient ensuite Foster qui, avant de passer aux choses sérieuses, prend le temps de s'occuper de ces irritants riflemen. Il tire, et avec un 6, les réduit au silence. Nous ne bougeons pas, nous attendons les unités ennemies qui viennent nous rejoindre. Mitchell, Bonzer et Anglin vont les engager immédiatement. Puis nous passons au 4e tour. Les ennemis agissent les premiers. Commençons avec l'adversaire d'Anglin. Il choisit sa manœuvre. 3, ce sera un tie turn. Il tente et obtient un 5. Aucun bonus. Anglin opère sa manœuvre d'évasion et lance un dé pour savoir s'il prend un stress. 1, pas de stress. L'ennemi tire, un 9 et un 1. Voyons comment s'en sort Mitchell. Avec un 2, son adversaire tente aussi le tie turn. 10, il gagne une position. Mitchell joue l'évasion et tire un dé. Un 6, pas de stress. L'ennemi tire, un 6 et un 1. Terminons le tour de l'adversaire avec l'opposant de Bonzer. Un 1, encore une fois le tie turn. Il tente. Et avec un 1, n'obtient aucun avantage. Bonzer joue l'évasion. 1, pas de stress. L'ennemi tire. Un 9 et un 1. À notre tour maintenant. Nous allons débuter par nos bombardiers. Foster, dans un premier temps, qui n'a pas encore lâché ses bombes. Ce qu'il va faire immédiatement. Pour la première, il va bien sûr dépenser son gung-ho. La cible prend 3 dommages. Elle est détruite. Encore 2 coups à donner pour l'overkill. La deuxième bombe, sur un 6, fait un dégât. Wishig va essayer de terminer le travail. Et loupe avec un 1. Smeltzer prend le relais et tire. Avec un 3, il fait un dégât, termine la destruction et atteint l'overkill. Allons maintenant voir nos chasseurs. Pour 2 d'entre eux, les dés sont déjà jetés. Bonzer d'abord, il va faire un tie turn. 3, quel que soit le résultat, va utiliser son gung-ho et abattre son adversaire. Notons-lui sa victoire. Anglin va faire la même chose, un tie turn. 10, il gagne une position, mais va quand même utiliser un gung-ho et abattre son adversaire. Notons-lui sa victoire. Cet ennemi était un vétéran, nous allons donc le déposer avec tout le respect qui lui est dû dans le cimetière des vétérans. Pour Mitchell, les choses sont un peu plus compliquées. Il va d'abord devoir regagner une position. La façon la plus simple et la moins risquée est le tie turn. Allons-y. Un 7. Mitchell reprend sa position. Il utilise un gung-ho et descend le dernier chasseur ennemi. Donnons-lui sa petite coche de victoire. Nos chasseurs vont pouvoir s'éloigner du terrain.
nos bombardiers vont rester pour un dernier petit travail. Passons au 5e tour. Il nous reste donc à détruire un dernier site afin de ramener un point de victoire supplémentaire. C'est Smeltzer qui va essayer. Il tire et avec un 6, détruit une dernière installation japonaise. Nos 3 pilotes peuvent rejoindre les chasseurs et rentrer à la base. Vidons la carte, puis sur la route du retour, tirons notre 3e carte d'événement. Nous avons eu beaucoup de chance avec les 2 premières cartes d'événement de cette mission. Nous en avons un peu moins ici. Si la cible a été détruite, faites comme si elle avait le mot-clé Gung-Ho. Bon, notre cible avait déjà le mot-clé Gung-Ho. Cette carte n'est d'aucune utilité, tant pis. Atterrissons et débriefons la mission. Nous avons démarré la mission avec 12 SO, nous n'avons rien dépensé, nous terminons avec nos 12 SO. Nous avons détruit la cible, ce qui nous a rapporté 5 points de victoire, un autre pour avoir réussi l'overkill, et un autre encore pour avoir détruit le site spécial Opportunité. Ce qui nous fait 7 points de victoire pour cette seule mission. Nous avançons aussi d'un cran sur les 2 compteurs Recon et Intel. Cette mission est la numéro 41. Nous voyons ici que cette mission donne 1 point de stress à nos pilotes. Allons voir nos pilotes. Mitchell devrait gagner 1 point de stress. Son cool lui en fait perdre 1, pas de changement. Smeltzer et Foster gagnent chacun 1 point de stress. Wishig, Bonzer et Anglin ne prennent pas de stress grâce à leur cool. Tanker Todd prend 1 point de stress. C'était une mission Gung-Ho. Tous les Gung-Ho utilisés sont restitués. Tous gagnent 2 points d'expérience. De plus, la compétence Enthusiastic de Mitchell lui permet de gagner 3 points d'expérience qu'il va distribuer. Il est très tentant de donner l'un de ces points à Foster, qui va ainsi devenir skilled. Faisons cela. Son air-to-air vient de passer de -2 à -1, mais il s'est amélioré grandement au niveau du stress. Il vient de gagner un cool. Son stress maximal vient de passer de 4 à 5 en première ligne et de 7 à 10 en seconde ligne. Il nous reste 2 points à attribuer. Nous pourrions les donner à l'un de nos meilleurs pilotes afin d'accélérer son ascension, ou les donner à Tanker Todd pour en faire un pilote un peu meilleur. Bon, donnons sa chance à Tanker Todd. Avec 4 points, il va devenir average. Et le voici promu. Bon, il a gagné un Situational Awareness. C'est un peu vain si l'on n'a pas de bonnes statistiques pour l'utiliser utilement. Espérons que sa prochaine promotion améliore tout cela. Pendant que nous regardions notre première équipe détruire un important port japonais, notre seconde équipe, elle, était en train de s'occuper d'un navire de guerre. Remontons un peu le temps et allons voir comment ils se sont débrouillés. D'abord, un site naval. Celui-ci. Dangereux, mais gérable. Notre équipe était celle-ci, Holmes et Jacobson. Équipons les 2 bombes standards et tirons la première carte d'événement. Mauvais temps. Retirez 1 de tous vos jets de dés Air to Ground contre des sites. Bon, pas grave, nous nous concentrerons sur la cible. Nous allons approcher par l'est. Cela ne fait de toute façon aucune différence. Et comme il n'y a aucun avion ennemi à placer, tirons tout de suite notre seconde carte d'événement. Les tirs de barrage infligent un stress supplémentaire. Sans importance, nous ne comptions pas y avoir recours de toute façon. Plaçons le marqueur tour sur sa première case et allons-y. Au premier tour, nos avions vont s'approcher, puis nous passons au second tour.
Au second tour, nos pilotes vont entrer sur l'aire centrale, puis nous passons au troisième tour. Là, les choses sérieuses commencent. Jacobson, qui est rapide, lâche sa bombe. 10. Plus 1, moins 1 parce que la cible est small, un coup au but, 3 dégâts, le navire est détruit, mission accomplie. Mais avant que nous ne puissions nous retirer, la batterie ennemie va tirer. Elle choisit sa cible. 1, ce sera Holmes. Holmes va jouer l'évasion. Il prend un stress. La batterie tire. Un 5 et un 2. Holmes s'en sort merveilleusement bien. Avant de quitter les lieux, Holmes lâche sa bombe, parce qu'on ne rentre pas à la base avec une bombe, c'est comme ça. Un 3, c'est loupé, ça n'est pas grave. Nos pilotes retournent à la base, nous vidons la carte et piochons notre troisième carte d'événement. Gardez cette carte. Pour la durée d'une mission, ajoutez 2 à la statistique Air to Ground de tous vos pilotes. Puis défaussez cette carte. Mettons cette carte de côté et atterrissons. Passons au débriefing. Nous avions 12 SO avant la mission, nous n'en avons toujours pas dépensé. Nous avons détruit la cible, qui nous a rapporté 1 point de victoire. Elle nous permet également d'avancer d'un cran sur le compteur Recon. Nous pourrons, dès demain, piocher jusqu'à 3 cartes de mission. C'est la mission numéro 32. Nous voyons ici qu'elle donne 2 stress à nos pilotes. Allons voir nos pilotes. Tous les deux prennent 2 points de stress. Tous les deux prennent 2 points d'expérience. Pas grand-chose de plus à dire. Bravo les gars, ce fut court et brutal. Je ne sais pas ce qu'avait fait ce destroyer pour irriter le haut commandement au point d'envoyer une équipe s'occuper de lui, mais il ne le fera plus. Comme c'est maintenant la fin de la journée, allons rendre une petite visite aux 3 pilotes qui n'ont pas combattu aujourd'hui. Grabner, après avoir vu la mort de très près hier, a passé la journée à écrire des lettres à sa famille. Il va un peu mieux. Il perd 2 stress, plus un 3e pour son cool. Pas encore en état de combattre, mais ça va venir. Lanfear n'était pas très en forme aujourd'hui. Il a joué au basket, il a perdu. Il a joué aux échecs, il a perdu aussi. Mais il s'est changé les idées. Il perd 2 stress, plus un 3e pour son cool. Bigard a terminé la journée d'hier avec un stress. Nous avions oublié de lui en noter un 2e, c'est chose faite. Il a passé la journée à bricoler sur son avion en compagnie des mécanos de la base. Il perd ses 2 stress. La journée est terminée et nous pouvons dire qu'elle aura été exceptionnelle. Avec 8 points de victoire, nous avons aujourd'hui irrémédiablement réduit les défenses japonaises. En détruisant un grand port, notre première équipe a donné un grand coup dans les positions ennemies. Une petite revanche sur l'attaque de Pearl Harbor. Alors que les services de renseignement nous promettaient de grandes défenses sur place, nous avons rencontré beaucoup moins d'ennemis que prévu, qui sont arrivés en retard et très mal préparés, car ils ont été soit très mal habiles, soit très malchanceux. Vraisemblablement un peu des deux. Nous ne nous en plaindrons pas. De plus, notre équipe est partie extrêmement remontée et motivée. Elle s'est révélée sur place à la fois très efficace et très solide. Elle est revenue quasiment sans stress. Notre seconde équipe, même si elle est revenue un peu stressée et méritera bien une petite journée de repos, s'est révélée brutalement efficace. Un grand bravo à nos pilotes. Cette vidéo est terminée. Elle a été beaucoup plus courte que la dernière et j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Gunflower. Rangeons les guns et ressortons les fleurs. N'oubliez pas le petit pouce. Abonnez-vous afin de ne pas louper la suite des aventures de notre équipe. Au revoir à tous et à bientôt.